Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois pas sur une analyse de boutique Shopify mais sur mon avis très rapide de l'outil SEO, chat SEO qui a été créé par Paul Vengeon qui est un peu un chatbot mais spécialisé sur du SEO qui est connecté à des données comme la Google Search Console ou Data for SEO pour tout ce qui est mots-clés, difficultés, positions, etc. et aussi les backlinks. Et je veux dire, pourquoi est-ce que ça peut être utile, notamment si vous êtes un petit commerçant et que vous n'avez pas forcément le budget pour avoir un consultant SEO à temps plein comme moi. Et on va voir ça tout de suite, notamment avec une boutique que j'ai déjà connectée, qui vend des housses anti-haka. Si vous voulez aller voir, ça s'appelle Haka House, c'est très bien. Et donc en fait, moi ce que j'aime bien, c'est plusieurs choses. Typiquement, quand vous arrivez sur Chat SEO, souvent on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire. Bah directement vous aurez des idées de prompt sur en termes de stratégie, mots-clés, etc. Et vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Typiquement, si on donne un exemple, j'ai demandé des analyses de concurrents, et là, il m'a ressorti globalement ce que m'aurait fait un constant SEO en plusieurs heures. Ah, c'est pas mal. En plus, après, on peut lui demander d'avoir des to-do list pour faire des vraies actions. L'inconvénient, c'est que là, actuellement, il n'est pas connecté à Shopify, donc il ne pourra pas, enfin, pour le moment, directement faire les modifications, si on a. Exemple, refonte de meta title, etc. Maintenant, pour les cas d'usage que j'aime bien, du coup, il y a le analyse concurrentielle. Deux, c'était aussi pour vérifier s'il y avait la cannibalisation entre les pages. Parce que vu que l'outil a accès à la Google Search Console, il peut voir s'il y a plusieurs pages qui sont positionnées sur le même mot-clé, notamment les mêmes types de pages. Exemple, là, donc, il y en a une pour meilleur aspirateur avec un et comment tu as avec l'aspirateur. Bon, là, on voit quand même que c'est pas forcément les mêmes intentions de recherche, mais néanmoins, s'il y en a, bah, au lieu de passer des heures avec plusieurs outils pour trouver la cannibalisation, là, ChatSEO peut le faire directement. Ensuite, j'ai demandé aussi de trouver les articles de blog qui baissaient. Parce qu'en fait, d'ailleurs, si vous en avez, il vaut mieux souvent rafraîchir les articles de blog plutôt que d'en refaire. Et ça, ChatSEO permet de le faire. Voilà. Et enfin, en termes d'opportunités cachées, typiquement, bon, ça je le savais déjà, mais ça c'est toutes les pages, enfin toutes les requêtes sur lesquelles je vais pouvoir travailler pour avoir forcément plus de résultats. Par contre, là, il y a quand même certains points où il peut être amélioré, notamment c'est sur la finesse euh, des résultats. Notamment, il m'avait conseillé de changer ma page principale, enfin, de créer une page catégorie. Mais le problème, c'est que cette page catégorie, elle allait cannibaliser ma page d'accueil. Donc, il y a certaines choses quand même où il y a encore des améliorations à faire. Et aussi, ChatSEO n'est pas encore connecté à Shopify, donc il ne pourra pas faire les modifications. Vous pouvez utiliser Sidekick, qui est l'IA de Shopify, pour le faire à ce niveau-là. Même si vous avez un autre e-commerce, ça peut être bien. Donc globalement, pour conclure avec cette petite analyse, j'utilise parfois cet outil quand j'ai un peu la flemme de- d'aller dans la Google Search Console, d'aller dans SEMrush, d'aller dans Screaming Frog, etc. C'est là où ça peut être un super outil, et surtout si vous commencez. Si vous débutez en SEO, je vous conseille vivement au moins de le tester. Tout ce que j'ai fait là ici, c'est avec un forfait gratuit. Donc vous pouvez le tester. Euh, normalement il y aura peut-être un lien dans la description. Donc vous pouvez aller voir, de toute façon c'est gratuit. Et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine analyse de boutique Shopify ou alors pour des tutoriels. À plus.